tout s'explique très facilement. Enfin, très facilement, non. Mais parce qu'en plus de tout ça, vous avez d'autres rythmes. J'ai malheureusement oublié son nom, un ami, un référent d'Alexandre Douguin, qui s'appelle, je crois, Lémileff, mais il n'est pas le seul. Et voilà, d'ailleurs, l'a fait aussi, qui parle de rythme des civilisations, de rythme des populations. C'est-à-dire que chaque population a également son propre rythme. Il y a des civilisations qui débutent, d'autres qui connaissent leur apogée et d'autres qui meurent. Il se trouve qu'aujourd'hui, la civilisation chinoise, par exemple, parce que vous me parlez d'elle, est en plein essor. Pourquoi? Parce que tous les penseurs traditionnalistes et toutes les spiritualités, y compris le christianisme, regardez l'Évangile selon saint Matthieu, nous dit que, que la parousie aura lieu, que la parousie viendra de l'Est, que le signe final... D'accord, mais vous savez, c'est pourquoi l'Est? Oui, non mais je sais bien, parce que c'est là d'où vient le soleil. Voilà, c'est là où il y a l'Orient, donc je veux dire, c'est oui. Et oui, bien sûr. Oui, d'accord, oui. Bon, mais c'est pour ça que toutes les églises étaient orientées. Toujours, oui. Toujours, sauf les églises à partir du XIIIe siècle, en France. On revient à la France. Pourquoi est-ce que c'est en France qu'on a eu les premières églises non orientées? Parce que la France a perdu la boussole, littéralement, à partir du XIIIe ou XIVe siècle. Mais c'est aussi parce que, durant ces 6000 dernières années, tous les mouvements de peuple ont été de l'Est vers l'Ouest, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, et c'est probablement un signe de la parousie, on va, sur le plan purement géopolitique, là, et ma référence à la Russie fait partie de ce cadre, on va certainement retrouver un mouvement de l'Ouest vers l'Est. Mais bien sûr, c'est là d'où vient le soleil. Mais pourquoi est-ce que depuis 2000 ans ou 4000 ans ou 6000 ans, on accompagne, si vous voulez, le mouvement du soleil vers sa course? Eh bien, saint Matthieu nous dit que la fin des temps, la parousie aura lieu lorsqu'on fera le contraire, c'est-à-dire que lorsqu'on retournera vers là où est né le soleil. Donc ça signifie ça aujourd'hui. Et donc les civilisations sur un plan purement, purement ethnique, si vous voulez, civilisationnel, les civilisations aujourd'hui qui sont en plein essor sont des civilisations extrême orientales, en partie parce que justement elles sont nées, et je ne parle pas du Japon, c'est beaucoup plus important que la Chine, bien sûr, parce que ce sont des pays qui sont là où naît le soleil. Le fait est, c'est que si on considère maintenant la polarité terrestre, avec d'un côté, vous savez, c'était la fameuse guerre froide, c'est-à-dire un truc pour les nigauds. D'un côté, on avait les États-Unis qui exploitaient l'homme par l'homme, et de l'autre côté, l'ex-URSS qui exploitait, à l'inverse, l'homme par l'homme. Et donc c'est cette polarité, d'un côté l'Est, de l'autre côté l'Ouest. Les impérialistes, c'est-à-dire l'argent avant la vie, et de l'autre côté, la vie après l'argent. Donc, simplement, nous, on était au milieu. Et on avait les défauts des capitalistes et les défauts des communistes. On a toujours ça, d'ailleurs. Vous avez vu, en France, on a 50% de personnes qui vont voter comme si elles étaient pauvres, et de l'autre côté, comme si elles étaient riches. Autant dire de la gauche à droite. Bon, ça, c'est la particularité du monde. On pourrait le vérifié par une loi qui s'appelle la loi de Brugg, qui est la loi d'un militaire qui a étudié le monde depuis son aspect géologique. Et il montre qu'il y a des courants historiques et géographiques qui sont liés et qui se développent très facilement, à savoir, la civilisation en général suit la trajectoire du Soleil. Et les forces terrestres sont déformées de la même manière. Ça veut dire, en d'autres termes plus subtils, c'est que ça rejoint certaines phrases anciennes qui ne sont compréhensibles que si on fait ce rapport-là. La vérité vient de l'Est. C'est pas la zone géographique. Ça ne veut pas dire c'est l'ex-URSS, les Chinois. Non, ça vient du fait que le soleil se lève à l'Est. S'il se levait de l'autre côté, comme c'est arrivé dans la vie terrestre à un certain moment, c'est-à-dire là, à cette époque où la Terre était de l'autre côté, tête en bas, le nord au sud et le sud au nord, les Égyptiens les plus anciens, plus exactement les bâtisseurs, ont connu cette période. Il faut vous dire que le retournement n'a pas été facile, vous êtes bien conscient de cela. J'en parle un petit peu dans ce fameux navet, la LRDP, mais bon, vous êtes prévenus. Eh bien, à cette époque, on pouvait dire, la vérité vient de l'Ouest. Voilà. Et c'est toujours vrai, la vérité vient de la trajectoire de la lumière, qu'elle soit blanche à son lever ou rouge à sa fin, c'est la même chose. Il faut noter ceci, si elle est blanche, elle est vierge et elle n'a pas d'activité particulière. Quand elle est rouge, elle est active, cette lumière. Et il se trouve que, tiens, bizarrement, c'est plutôt les gens de l'Ouest qui sont de grosses
manière de transformer le monde. En réalité, du côté de l'Inde, de l'Asie, ça se transforme très très peu. C'est là l'aspect traditionnel, c'est cette stagnation qui fait que la tradition peut rester, mais elle s'encroute, elle stagne, bon. De l'autre côté, on recouvre la tradition par des actions qui semblent plus brillantes que ce que nous enseigne la tradition, et ça aussi c'est un travers. En réalité, ce qu'il convient de faire, c'est cette chose qui s'appelle une synthèse. Synthèse, priez pour nous. La pierre philosophale, c'est de trouver un clou capable de percer la peau de la bulle pour aller voir dehors. En réalité, la pierre philosophale, c'est un pont, c'est une porte. C'est une matière, c'est encore une matière, mais qui englobe la lumière qui est à l'extérieur. C'est une lampe, c'est le Graal. Le Graal, le mot Graal, on entend le guimel et le lamed, Gal, la pierre, et Al au-dessus. C'est la lumière au-dessus de la pierre. Que cherchaient les chevaliers de la table ronde quand ils cherchaient le Graal? C'est quoi cette fameuse coupe dont on a mis le sang du Christ dedans? C'est très bizarre quand même. Vous imaginez la transsubstantation? On boit le sang d'un dieu, on mange sa chair, c'est du cannibalisme. Bah, pas du tout. La vraie histoire, c'est si vous prenez une coupe en or, le métal or ou doré, et que vous mettez de l'eau dedans. D'ailleurs, le vin de messe, c'est du vin blanc. Hein. Et quand on demande au curé pourquoi c'est du vin blanc, il dit c'est pour pas tacher les linges. C'est une connerie. Hein. Faites l'expérience, prenez une coupe en or ou doré, mettez de l'eau, éclairez. Ça va être rouge. Pourquoi c'est rouge? Parce que la lumière va rebondir sur les parois du calice. Et l'or va faire que ça va changer de fréquence. Et la lumière, maintenant, elle va devenir rouge. Donc le liquide aura l'air d'être rouge. Donc le sang du Christ, c'est la lumière. Et là, ça change un peu la donne. Ça change tout. Et bien, la quête de l'alchimie, c'est la quête de cette lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, si vous faites des études, si on trouve qu'à un moment donné, on a l'élan initial à l'humanité adamique, forcément, ça doit correspondre à quelque chose. J'ai cherché, eh bien, figurez-vous que ça correspond exactement à quelque chose enfin, c'est si extraordinaire que j'en ai eu quasiment les larmes aux yeux. C'est précisément l'époque, d'abord sur le plan, on va dire, de l'espèce, c'est l'Homo heidelbergensis qui arrive en Eurasie, donc qui est, si vous voulez, le dernier ancêtre commun au Néandertal et à l'homme moderne. Mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous avez en même temps, 450 000, la maîtrise du feu, d'ailleurs en Bretagne, puisque j'ai vu que c'était à Ménez-Drégan, à Audierne, dans le Finistère. C'est la première trace de la maîtrise du feu que l'on retrouve. Et la maîtrise du logos, c'est-à-dire que selon les spécialistes de la morphologie donc des hommes préhistoriques, puisqu'il faut bien les appeler comme ça, même si c'est de l'histoire, hein, c'est pas de la préhistoire, c'est de l'histoire, hein, eh bien, les premiers sons articulés qu'ils auraient été capables d'émettre, c'est l'Homo heidelbergensis, donc en moins 450 000. Ça, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir qu'il y a une conjonction dans l'histoire entre le feu et le logos. Parce que qu'est-ce que c'est que cette tradition qui nous dit, justement, chrétienne notamment, hein, qui assigne le logos au feu initial créateur? On peut imaginer que cet Homo heidelbergensis, au bout d'un moment, il a voulu maîtriser le feu en voyant apparaître un éclair. Parce que évidemment, c'est un feu qui vient d'en haut, c'est pas un feu qui vient d'en bas. Donc il y a eu un éclair, il a voulu le maîtriser. La thèse officielle nous dit que c'est après avoir maîtrisé le feu que les hommes se sont mis autour d'un feu, qu'ils ont commencé à parler, qu'ils ont ressenti le besoin de se parler, d'échanger. Voilà, ça c'est la thèse officielle. Moi, c'est une thèse dans laquelle je ne crois pas, puisque moi je pense que pour maîtriser un élément aussi fondamental que le feu, il faut d'abord le nommer. C'est après avoir nommé, c'est ce qu'on nous dit dans la Bible, on nomme les animaux, et puis on les maîtrise. On nomme les plantes et puis on les maîtrise. Eh bien, on a nommé le feu et on l'a maîtrisé. Et le feu, c'est justement c'est vraiment le logos, c'est le soleil, si vous voulez, c'est le yang, c'est Jésus-Christ, vous voyez, c'est Odin, c'est tout ce que vous voulez. C'est la deuxième, enfin, c'est la force par excellence. Voilà, vous avez le principe d'au-delà du principe, la force et la sagesse. Hein, ce sont toujours les trois pôles de toute religion qui se respectent. Donc le fait de maîtriser le feu signifie que nous sommes rentrés en contact avec une émanation directe de Dieu. Et c'est ce qui lance l'aventure humaine, c'est ce qui lance l'espèce humaine. Et avant, donc je reviens là-dessus quand même, avant, on ne peut pas parler à proprement dire
à proprement parler d'espèces humaines, puisque avant l'Homo heidelbergensis, nous sommes avec des espèces d'Homo, Homo erectus, Homo habilis, etc., qui n'ont pas de lien paléoanthropologique avec l'Homo sapiens néandertalensis ou l'Homo sapiens sapiens. C'est-à-dire que là, on est certain, il n'y avait pas de reproduction possible. Et là, il faudrait au moins un bon génétique pour expliquer le passage de l'un à l'autre. Voilà, et puis j'ai vu aussi que le fameux débitage levallois pour faire les premiers outils, encore une fois, comme par hasard, si je peux m'exprimer ainsi, c'est apparu à la fin du premier âge de fer. Le jour du 25 décembre est célébré à travers le monde par tous les chrétiens. C'est la naissance du Sauveur, de l'enfant Jésus, dans la grotte de Bethléem. Et de nombreuses familles prennent grand soin d'installer la crèche quelques jours avant la célébration, mais attendront patiemment le 25 décembre pour y déposer la petite statuette de l'enfant Jésus. C'est la fête de Noël, ou plus précisément du Nova Aeol, le nouveau soleil, parfois aussi appelé le Sol Invictus dans l'Empire romain, le soleil invaincu. Ce que l'on oublie, c'est que toutes les religions païennes fêtaient déjà à cette époque du 21 au 22 décembre le solstice d'hiver, le jour de l'année le plus court, ou plus exactement la plus longue nuit de l'année. Et ceci bien avant la naissance de Jésus de Nazareth. À cette date, le soleil est faible, comme vaincu par les ténèbres. C'est à cette date précise qu'un phénomène astronomique se produit. Pendant 3 jours, le lever du soleil semble stagner au même endroit géographique. Et c'est seulement au 4e jour, soit le 25 décembre, que le lever du soleil se décale de quelques degrés et ainsi les jours vont commencer à rallonger. C'est la victoire du soleil ou du nouveau soleil sur les ténèbres. Comme l'on dit allégoriquement, il fut crucifié sur la croix, le soleil, et après 3 jours, il ressuscita. C'est la résurrection du soleil. Phénomène qui se produit tous les ans à la même date, le choix de la date de naissance de Jésus-Christ ainsi que tous les autres messies ou dieux solaires, répond à une allégorie astronomique observable et que les peuples des anciens temps avaient bien compris. C'est ainsi que le christianisme est le digne successeur des rites païens qui l'ont précédé, reprenant à son compte les symboliques astronomiques. Mais il existe de nombreux autres points de concordance, notamment avec la fête de Pâques, la plus importante fête du christianisme. Pâques est la date de la résurrection de Jésus-Christ, qui est fixée au premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars, donc au plus tôt le 22 mars. En astronomie, le jour de l'équinoxe de printemps est le moment de l'année où les jours et les nuits ont la même durée. Or, à partir du lendemain, les jours seront officiellement plus longs que les nuits. C'est la victoire du soleil sur la nuit, la victoire de la lumière sur les ténèbres, ou la résurrection du soleil, ou de Jésus-Christ, victorieux de la mort et qui apporte le salut à l'humanité, ou plus précisément, les bienfaits de la nature. Car c'est l'avènement du printemps et la nature reprend vie, ou allégoriquement, elle ressuscite. Là encore, la résurrection christique est une allégorie des cycles de vie de notre jolie planète, matérialisée par la victoire du dieu solaire. À noter également que l'intégralité des fêtes chrétiennes sont librement inspirées des rites païens précédents, comme la Samin qui est devenue la Toussaint ou les Lupercales qui sont devenues la Saint-Valentin. Une autre allégorie astronomique est celle des 3 rois mages. Ces derniers suivirent une étoile à l'est à la rencontre de Jésus-Christ, le sauveur de l'espèce humaine. Or, lors du solstice d'hiver, les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, aussi appelées les 3 rois, désignent l'étoile la plus brillante du ciel, à savoir Sirius. De la ligne formée par ces 3 étoiles et prolongée jusqu'à Sirius, cela donne l'emplacement du lever du soleil au 25 décembre, ou allégoriquement l'emplacement de la naissance du Sauveur, le dernier en date étant Jésus-Christ. Notons aussi la naissance de Jésus à Bethléem. En hébreu, cela se traduit par maison de pain, qui par connexion renvoie à la constellation de la Vierge, aussi appelée maison de pain ou maison de vie. Allégoriquement, cela donne Jésus-Christ est né d'une Vierge. Les connexions astronomiques n'en finissent pas. Parlons maintenant des principaux symboles du christianisme. Le principal est bien sûr la croix latine, adoptée par l'empereur Constantin au IVe siècle de notre ère. Le Christ est souvent représenté sur la croix, symboliquement le passage des 4 saisons de l'année, orné lui-même d'un disque solaire, tout comme les dieux égyptiens d'autrefois. Mais anciennement, le symbole principal utilisé par les premiers chrétiens
étaient les deux poissons, comme la constellation du même nom. On retrouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament l'omniprésence du symbole des deux poissons. L'autre grand symbole du christianisme était le chrisme, qui est lui-même formé de deux lettres grecques, iota et Cri, ou les initiales de Jésus-Christ. Mais ce symbole existait déjà bien avant le christianisme. On le trouve en effet tant sur les amphores pour en indiquer le contenu que dans des manuscrits païens grecs comme égyptiens, abréviation du mot Christos qui signifie utile ou de bon augure. Dans les premiers temps chrétiens, le chrisme était couramment associé au mot ictus ou monogramme qui signifie le Christ sauveur. Il est composé des initiales des mots grecs Iesou, Christos, Théou, Ios, Soter, qui se traduit par Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, soit la contraction en grec ictus, mot qui signifie également poisson. Les premiers chrétiens décoraient d'ailleurs parfois les catacombes de la figure du poisson. À noter également que le poisson était le signe de reconnaissance des chrétiens des premiers siècles lorsqu'ils étaient encore persécutés dans l'Empire romain. Il me faut maintenant vous parler du phénomène de précession des équinoxes. Comme vous le savez tous, lors d'une année, le Soleil traverse successivement les 12 constellations du zodiaque, ou allégoriquement, le Soleil, Jésus, entouré de ses 12 apôtres. Donc, en prenant la date de référence utilisée par toutes les civilisations, à savoir l'équinoxe de printemps, le 21 mars, le Soleil se lèvera au 12 août dans la constellation du Lion et le 2 décembre dans la constellation du Sagittaire par exemple. Or, ceci n'est pas exact, ou plutôt, cela était exact en 2000 avant Jésus-Christ, l'époque de l'invention de l'astrologie par les Chaldéens. L'erreur est due au phénomène de précession des équinoxes que l'on appellera la Grande Année. Ce phénomène est dû au léger mouvement angulaire de la Terre qui provoque une grande année de précession d'une durée de 25 760 ans approximativement. Le lever du Soleil se décale donc d'1 degré tous les 72 ans dans le sens inverse de l'année solaire, passant progressivement pour une durée approximative de 2145 ans dans chaque signe zodiacal en sens inverse de l'année classique. Ainsi, depuis l'an 1 et jusqu'à 2145, le Soleil à l'équinoxe de printemps se lève dans la constellation des Poissons. Vous comprenez mieux maintenant l'omniprésence du symbole des poissons dans le christianisme, car la religion chrétienne est la religion de l'âge des poissons. Or, préalablement, en moins 2000 à l'an 1 avant Jésus-Christ, nous étions dans l'ère du Bélier, d'où l'omniprésence des symboles divins représentant cet animal, notamment chez les Égyptiens au temple de Karnak ou dans les cultes babyloniens, chez les Berbères également avec la Tafaska, le sacrifice du bélier, chez les Hébreux avec l'agneau sacrificiel qui remplace le fils d'Abraham, ou encore chez les Grecs avec la légendaire toison d'or recherchée par les Argonautes. Or, la comparaison est des plus intéressantes. Pour les chrétiens, le Christ se sacrifie pour le rachat de tous les péchés, alors que de moins 2000 à l'an 1 avant Jésus-Christ, de nombreux peuples pratiquaient le sacrifice du bélier dans les mêmes objectifs. Mais l'analogie ne s'arrête pas là. De moins 4300 à moins 2000 avant Jésus-Christ, donc l'époque communément admise des premières grandes civilisations, nous étions dans l'ère du taureau. Or, les peuples de cette époque vénéraient tout naturellement cet animal, notamment chez les Égyptiens avec le taureau Apis, un culte des premiers temps de l'Égypte pharaonique, mais également dans tous les cultes sumériens, où le taureau est la monture des dieux par excellence, également chez les Ougarites, ou encore dans la civilisation minoenne, en moins 2700 avant Jésus-Christ, où de nombreuses fresques montrent des spectacles d'acrobatie faisant intervenir des taureaux. Il semble bien que le cycle de précession des équinoxes a bel et bien influencé la religion humaine et sa symbolique. Notons aussi quelques exemples flagrants des passages de l'ère du taureau à celui du bélier. Moïse, qui redescend du mont Sinaï avec les tablettes de la loi, vers 1200 avant Jésus-Christ, d'après l'Ancien Testament, il contemple son peuple en admiration devant un veau d'or, donc une fausse idole, car nous sommes dans l'ère du bélier et personne ne doit adorer l'ancienne idole. Il brise alors les tablettes de la loi de fureur et ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. Autre exemple avec le dieu solaire Mitra, un des ancêtres du Christ, religion originaire de Perse, datée de moins 1200 avant Jésus-Christ. Ce dieu solaire est représenté mettant à mort un taureau, la fausse idole de l'ancienne ère.
Pour conclure avec ces histoires de précession d'équinoxe, parlons maintenant de l'Apocalypse ou de la fin des temps du christianisme, qui symboliquement devrait intervenir vers l'an 2145 avec le passage de l'ère du Verseau. Jésus dit dans Luc 22,10 « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. » Vous savez tous que la représentation de la constellation du Verseau est celle d'un homme versant une cruche d'eau, et la maison fait bien sûr référence à la maison zodiacale, terme employé pour désigner les constellations. Jésus dit encore dans Matthieu 28,20 « Enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Par monde, on entend bien sûr la fin de l'âge, et donc le passage de l'ère du Poisson au Verseau. De ce fait, lorsque le retour du Christ est prévu pour la fin des temps, il faudrait plutôt y voir l'avènement de la future idole ou du dieu solaire qui représentera l'ère du Verseau, et ce, de 2145 à 4300 de notre ère. Là, j'ai placé, si vous voulez, des 3 points qui sont en fait une représentation de ces 3 points que vous avez en haut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'essence et les 2 substances. Je vous ai donné ici plusieurs religions justifiées qui ont ces 3 points au centre de leur mécanique, y compris des religions polythéistes. Ça, je veux bien insister là-dessus. Le polythéisme n'est pas le contraire du monothéisme. Le polythéisme est une façon différente de vivre le monothéisme. Ça dépend du polythéisme. Il y a des polythéismes qui ne sont pas justifiés, comme il y a des monothéismes qui ne sont pas justifiés également. Je pense à certaines formes du protestantisme, bien sûr. Okay ? Donc il y a des monothéismes mauvais, il y a des polythéismes mauvais. Mais le bon polythéisme, par exemple la religion scandinave, avec Thor, Odin, Frigg, respecte exactement le rapport, si vous voulez, entre essence et substance dont je vous ai parlé précédemment. Ce rapport est justifié par la science aussi. Vous savez que si on veut bien faire l'analogie entre Dieu et le vide, qui est une analogie qui est mienne, eh bien, du vide découlent 2 types de substances, la particule ou le champ. D'accord ? La particule et ou l'antiparticule, le champ et ou l'antichamp. Eh bien, la particule, c'est le logos, c'est la source des formes. C'est une particule qui est la source des formes, évidemment, et vous avez en face la source des substances, le champ. Donc vous avez aussi bien la religion celte, avec Taranis, Esus et Teutatès, donc toujours avec ce rôle très précis, Esus étant la substance, ou le dieu si vous voulez, peu importe le langage. C'est pas si important que ça de l'appeler un dieu ou pas, c'est pas si important que ça. Mais Esus étant la substance qui intervient de temps à autre pour remettre l'homme dans le droit chemin, et Teutatès donc étant plutôt le dieu responsable du cycle de construction et de destruction. Vous avez la religion sumérienne avec An, Enlil et Enki. Enki étant le maître des eaux douces. La substance qui est responsable du cycle de création et de destruction est dans l'immense majorité des cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une figure plutôt féminine et plutôt liée à l'eau. Bien sûr avec Déméter qui est responsable du cycle des saisons en Grèce. Et puis j'aimerais insister un peu sur 2. D'abord l'hindouisme, c'est-à-dire Brahma, Vishnu et Shiva. Là on est typiquement dans un polythéisme formel et un monothéisme de fond, puisque en fait Brahma, qui est, ça c'est ce que les hindous appellent la Trimurti, Brahma est le dieu donc, par excellence, le dieu créateur du monde, et sur les dizaines de milliers de temples hindous que vous avez, surtout en Inde, mais un peu ailleurs, je crois qu'il n'y a que 5 ou 10 temples dédiés à Brahma. Et ça c'est très courant dans les religions polythéistes et monothéistes de fond, c'est-à-dire qu'on ne parle quasiment jamais du dieu suprême. C'est, je crois qu'on appelle ça le Deus Otius, le dieu caché. Chesterton a écrit là-dessus. Chesterton a écrit, je ne sais plus dans quel livre, il a imaginé un homme qui se rend dans une tribu africaine au Cameroun, je crois, et qui discute avec le prêtre. Et il discute avec le prêtre et il lui dit « Mais
mais où est votre Dieu suprême? Et là, le prêtre lui dit, tu te tais. Il l'emmène dans une caverne interdite à tout le monde, où il n'y a que l'élite de la tribu. Et là, lui dit, mais tu ne parles pas de lui sur la place publique. Voilà. La grande différence entre le polythéisme et le monothéisme, à mon sens, elle est là. C'est qu'on, dans le monothéisme, on parle du Dieu suprême sur la place publique. Et puis en dessous, vous avez un certain bouddhisme qui est le bouddhisme japonais de la terre pure, où vous avez la Trikaya, où vous avez également un ensemble des 3 corps du Bouddha, mais qui remplissent le canon Bosatz. C'est exactement également donc ils sont soumis à Amida, qui est la source de l'essence, et le canon Bosatz est plutôt du côté de la force, tandis que le Daiseshi Bosatz est plutôt du côté de la sagesse. On a exactement la même répartition.